Notre invité est François Hesbourg. Alors rebonjour, vous êtes conseiller spécial de la Fondation pour la recherche stratégique. On revient donc sur la déclaration de ce chef d'état-major américain. La première phase est un succès. Alors quelles vont être les phases qui viennent ? Quelles vont être, les phases qui viennent ? En bonne et due logique, des frappes contre les arrières des forces libyennes qui sont actuellement en train de se replier depuis la région de Benghazi vers les villes dont on a parlé au cours des 2 dernières semaines, Adjedabia, Mersa al-Brega et sans doute très bientôt Ras Lanouf. Avec le site pétrolier, voilà, justement. avec le fameux site pétrolier. Donc des frappes comme celles que les Français ont exécutées le samedi après-midi, qui était apparemment une assez belle réussite au plan tactique, opérationnel. On devrait revoir ça. On devrait voir des infrastructures de commandement du régime également souffrir, et avec un souci constant d'éviter les dégâts collatéraux. Voilà, ça c'est vraiment la grosse inquiétude, le gros risque, c'est les dégâts collatéraux, donc des civils touchés. Alors pour l'instant, les gens de Kadhafi en parlent, mais comme chacun sait, même Saddam Hussein savait ça, lorsque vous avez des dégâts collatéraux, vous les montrez tout de suite pendant qu'ils sont frais, si j'ose dire, et irréfutables. C'est-à-dire s'il y a des femmes et des enfants, comme il l'explique, logiquement, les ruines dans lesquelles se trouvent ces cadavres de femmes et d'enfants auraient déjà été montrés à la télévision. Là, tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de montrer des gens dans des lits d'hôpitaux. Les hôpitaux sont des endroits où les gens sont généralement pas très bien en point. Alors, il y a des déclarations parfois contradictoires. Hier, Tripoli disait qu'un avion français avait été abattu, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, ça va être aussi une guerre des mots, avec cette déclaration aussi de Saïf Kadhafi, qui est un des fils. Alors lui, il semble vouloir calmer le jeu. Saïf al-Islam a toujours été le visage présentable du régime de son père. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans l'entourage des Kadhafi qui vont maintenant chercher des stratégies de survie personnelle d'abord, éventuellement politique, dans le cadre de ce qui suivra la chute inévitable de Kadhafi. Alors justement, le cas Kadhafi, l'état-major américain affirme que la coalition n'est pas là pour se débarrasser de Kadhafi, mais on voit mal comment ça pourra continuer avec Kadhafi encore au pouvoir. Qu'est-ce qui peut se passer ? C'est de la rhétorique de dire qu'on ne veut pas se débarrasser de Kadhafi aujourd'hui ? Non, c'est pas de la rhétorique. La résolution du Conseil de sécurité autorise le recours à la force pour protéger les civils. Et c'est ce que font pour l'instant les coalisés. On l'a vu avec les frappes françaises. Là, on voit donc le Charles de Gaulle qui est en partance. Donc ça veut dire que quand même les opérations vont encore être très importantes. Bien entendu. Mais la frappe française a eu pour effet immédiat de desserrer la pression des forces libyennes de Kadhafi qui étaient aux portes de Benghazi. Elles sont maintenant à plusieurs dizaines de kilomètres de la ville, reparties dans l'autre sens. Donc la frappe a bien réussi à protéger les civils. Une fois qu'on a dit ça, le fait est que s'arrêter en cours de route entre Benghazi et Tripoli, ce serait consacrer la partition de la Libye. Et ça, au plan politique, ni les Arabes, ni les Africains, ni, j'ajouterais, les Occidentaux, n'en veulent. La notion que la Cyrénaïque et la Tripolitaine redeviendraient des entités séparées comme elles l'étaient du temps de l'Empire ottoman, ce serait incroyablement déstabilisant pour des pays comme la Syrie, ou l'Irak, ou le Liban, ou le Yémen, ou l'Arabie saoudite, pour n'en citer quelques-uns. C'est un scénario qui ne plairait à personne. Alors c'est un scénario épouvantable.